Bonjour belle lumière, comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver pour un nouveau partage. Euh, un cadeau encore reçu. Alors, vous pouvez peut-être penser que je parle beaucoup des accompagnements, mais pour moi, l'école entre toutes, c'est l'école de la vie. Et comme dans mon quotidien, j'accompagne des personnes en vie des choses absolument fabuleuses. Et avec leur accord, des fois, effectivement, je vous partage ce qu'on a reçu parce que ça peut vous servir aussi. Euh, Aujourd'hui, nous avons reçu cette notion de rétablir le lien d'amour. Ça a été pour moi une vraie grâce, ce rendez-vous. J'en ai même pleuré, tellement l'intensité de l'amour était pour moi inédite en rendez-vous de la part d'un humain éthéré, entre guillemets, puisqu'on est allé dans le quantique et qu'on a reconstitué une situation familiale qui demandait à l'être. Et il y a un être qui émanait un amour absolument extraordinaire, mais extraordinaire. Et en fait, il existait entre trois êtres un lien. Il y avait bel et bien un lien, mais c'était un lien de souffrance. La puissance de ce lien, c'était un lien très fort, très profond, très puissant et très souffrant. Et il a été question de rétablir le lien d'amour. Et c'est cet être-là qui a impulsé l'amour, à travers qui il était, sa lumière blanche, dorée, et qui, à travers son cœur, tout son être et ses mains, a impulsé des rayons d'amour vers les deux autres êtres concernés. Et j'ai ressenti quelque chose d'absolument extraordinaire. J'aimerais tellement que ça soit l'ordinaire, mais c'était... Il n'y a même pas de mots. Et en fait, cet être est venu proposer la guérison à travers le lien d'amour. Poser la guérison, la libération, la paix sur un lien de souffrance qui vibratoirement était souffrant, même si ça datait d'il y a des dizaines et des dizaines d'années, ça continuait à vibrer. Et depuis cet autre plan sur lequel il est passé, on a revisité le passé, donc dans ce passé, il n'y était pas sur l'autre plan, mais il nous a montré qui il était vraiment et dans toute sa profondeur, sa puissance et sa splendeur. Et il a diffusé cela aux autres êtres, qui à leur tour ont accueilli. Et enfin voilà, il y a eu toute une dynamique de guérison et ensuite ça a tourné vers l'enfant qui à son tour est devenu réceptacle et diffuseur de cet amour-lumière. Et à la suite de ce vécu vraiment qui m'a profondément bouleversée, je me suis demandé, et je vous pose la question, est-ce qu'on est prêt totalement à être aimé? Est-ce qu'on est prêt à se laisser pleinement aimer? Si vous ressentez des résistances, c'est là qu'il faut aller voir. Posez-vous la question. Parce qu'on peut très bien se dire oui avec la tête, mais du plus profond de votre cœur, êtes-vous prêt à vous abandonner à l'amour? Êtes-vous prêt à vous abandonner à l'amour absolu, infini, inconditionnel? Cet abandon où voilà, les bras sont ouverts et on se laisse totalement infuser par ça. Et pas que par une énergie, par un être qui peut être en face de vous et qui juste à travers son regard vous envoie quelque chose d'énorme. Êtes-vous prêt à vous laisser pleinement aimer? Quelles sont encore les résistances? Et ces résistances-là viennent nous renseigner sur toutes les croyances en nous, sur nous, qui nous distancient encore de la puissance de cet amour. C'est important de se regarder en vérité et de rétablir ce lien d'amour, parce qu'il s'agit vraiment de le rétablir.
puisqu'on le connaît déjà, de le rétablir dans nos vies, qui circulent de façon aussi simple qu'un regard, qu'un sourire, qu'un échange bref. C'est d'une intensité incommensurable qu'on ne peut pas quantifier, parce qu'en plus ça dépend de tout un chacun. Mais là, on nous demande si on est prêt à se laisser aller à l'amour, totalement, sans peur en soi, sans peur vis-à-vis de l'autre. On me montre, imaginez-vous un monde en fait où c'est ce fameux je te vois. Je te vois, je t'honore et je t'aime tel que tu es. Mais ce ne sont pas des mots, c'est une vibration. C'est bien au-delà des mots, à tel point que des fois on n'a même pas besoin de le dire, on le ressent et on le sait. On le sait parce que c'est quelque chose de déjà profondément connu, qui ne demande qu'à se réveiller, se révéler, s'expanser. Aujourd'hui, mais peu importe le moment où vous recevrez cette vidéo, je nous sens baignés dans de puissantes énergies d'amour, de paix, de douceur, même si on est énormément secoué, ballotté, dérangé, perturbé, que ce soit physiquement ou psychologiquement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'infuser, il y a quelque chose qui descend occuper de plus en plus de place en nos êtres et qui nous demande de nouveau, que choisis-tu? L'amour ou la peur? Qu'est-ce que l'amour t'invite à lâcher? Qu'est-ce que la peur te fait? J'ai cette notion de se cramponner à quelque chose, de s'accrocher à quelque chose. Il y a cette notion des fois de se lancer dans le vide, mais quand on a commencé à se lancer dans le vide et puis qu'on se lance de nouveau dans le vide, qu'on fait ces fameux grands sauts dans la vie, eh bien on réalise que c'est jamais vraiment le vide, qu'il y a toujours un filet qui est prêt, mais on n'en a pas conscience, on le voit pas tant qu'on n'arrive pas dessus. Mais si on fait le grand saut, c'est qu'on a la foi, qu'on a la confiance, qu'on sait que l'univers ne nous abandonnera jamais, sauf si on vibre, que l'univers nous abandonne, que la vie est injuste. Alors là, c'est vrai que de vibrer des choses comme ça, on va pas forcément attirer un filet tel qu'on pourrait l'attendre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était vraiment présent de vous diffuser la puissance de ces énergies d'amour, de cette expérience qu'on a vécue, encore une fois avec l'accord de la personne qui m'a même dit, mais racontez davantage si ça peut aider des personnes, si ça peut parler dans certaines situations, si vous sentez, et je m'inclus dedans, des situations où il y a des liens encore crispés, tendus. Rétablir le lien d'amour. Impulsez-le, laissez-le diriger comme ça, œuvrer, sans contrôle, sans attente, juste l'intention. Je rétablis le lien d'amour sur cette situation. Je rétablis le lien d'amour avec cet être, quoi que j'ai pu vivre. Et que j'ai peut-être pu lui faire vivre aussi. Je rétablis le lien d'amour. Merci du fond du cœur. Je me sens vraiment bercée dans... Enfin voilà, c'est là depuis ce matin, c'est vraiment magnifique, mais en même temps, oui, on peut dire, mais pas que depuis ce matin, parce que ça fait déjà un certain nombre de jours où même je sens cette énergie posée,
de sagesse intérieure où on observe, on s'autorise des fois à garder le silence, on cultive la patience. Et le meilleur est à venir. Quelles que soient les apparences. Le tout est de s'y préparer. Se préparer pour la transition et ce qu'elle sera. Et je peux vous assurer, de mon point de vue, de ce que je ressens, des conversations, des échanges, des partages, que il y a ce que on cherche à nous faire croire des fois, mais il y a là cette réalité sur le terrain où il y a tous ces esprits qui s'ouvrent, tous ces êtres qui se réveillent. Et il y en a de plus en plus, mais on n'en parle pas. Donc vraiment, soyons confiants que la lumière fait son ouvrage très très discrètement. Vous savez, comme un lever du soleil. Le matin, on passe pas de la pleine nuit au plein jour. Non, ça se fait en douceur, délicatement. C'est ça qui est en train de se passer, c'est ce qu'on me fait ressentir. Et l'intensité de la lumière, même s'il y a quelque chose de graduellement doux, est extrêmement puissante. Pour moi, la lumière, c'est l'amour. Je ne fais pas de différence. C'est l'amour. Cette énergie et cette vibration d'amour infuse et descend de plus en plus. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir pleinement, à vivre autrement? La question nous est posée. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un magnifique moment, une très belle suite, quelle qu'elle soit. Et nous sommes invités à accueillir pleinement l'amour en nous et rétablir le lien d'amour. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre ouvrage. À très bientôt.